Cher espion 16.18, vous voilà à Gersa. Dans le sac, vous trouverez le nécessaire pour votre envolée. Poche de devant. Prenez la télécommande, appuyez sur On. Vous allez devoir immortaliser les mémoires d'habitants. La clé de voûte de cette mission, Mimi Pissenlit. Cette ville a un passé historique. Quand vous toucherez ces murs, vous sentirez l'histoire souffler. Les volcans en sommeil sont à portée de main. Gersa est une ville de plus de 10 000 habitants. Elle se trouve dans le Puy-de-Dôme. Au Moyen-Âge, Gersa était un bourg fortifié, avec 9 tours, 3 portes, un castellum, une chapelle, un prieuré et plusieurs cimetières. Il reste aujourd'hui la tour de l'horloge, la tour de Champagnat, la tour Sapie et la tour Bourry. À Gersa, l'agriculture est une histoire enracinée. Dans la terre, les graines gardent en silence les secrets de la Limagne. Ici, les sols, enfants de l'ancien lac, offrent un lit fécond aux cultures. Les paysans y tracent des sillons, comme on écrit des lignes de mémoire. Les exploitations familiales, telles des nids anciens, se transmettent avec amour. Les marchés bruissent encore de cette abondance. Les jeunes reprennent la bêche et le flambeau. Bio ou durable, leur vision est fertile. Maintenant, prenez le chemin vers l'ouest. Trouvez le théâtre Cornillon. Un taxi vous attend. À l'entrée, pour passer incognito, soyez déguisés. Dans le sac, une coiffe indienne et 3 traits sur le visage. Enfilez-les. Vous passerez comme une plume au vent. Installez-vous au premier rang. Laissez la magie du lieu opérer. Mimi Pissenlit et sa baguette ne tarderont pas.
Mission numéro 1. Voler les mémoires de Betty Vidal. Elle met en lumière le dispositif Territoire zéro chômeur et Job EBE à Gerza. Une réponse pour ceux que le travail avait oubliés. Prenez la perche là, dans le sac. Montez le quitson. Passez la perche au-dessus. Ne bougez plus. Le micro, discret comme un rossignol, captera l'essentiel. Mon parcours professionnel commence en 2018 après l'obtention de mon master en droit. Je vais commencer ma carrière en étant coordinatrice puis directrice d'une petite association clermontoise qui œuvre dans l'insertion professionnelle. Je vais ensuite me tourner vers l'hébergement et en 2022, j'intègre une association qui accueille, héberge et accompagne des demandeurs d'asile. Et il y a quelques mois de ça, je vois une offre et je postule pour intégrer le Job EBE en tant que responsable et du coup intégrer la philosophie de territoire zéro chômeur. Et ça fait donc maintenant quelques semaines que je suis responsable de l'EBE Job EBE. Aujourd'hui, la philosophie de territoire zéro chômeur, c'est de dire que personne n'est inemployable. Il y a une expression qui est souvent utilisée et que je n'aime pas du tout, c'est les freins à l'emploi. Il faudrait lever les freins à l'emploi avant qu'une personne soit employable. Territoire zéro chômeur prend la question à l'envers et considère que l'emploi est vecteur et est un levier pour justement outrepasser ces problématiques que peuvent rencontrer nos salariés. Des problèmes d'accès au logement, des problèmes d'accès à la santé, des problèmes de garde d'enfants et tout un autre panel de problématiques auxquelles ils peuvent se confronter dans leur carrière ou lorsque justement ils n'ont pas d'emploi. Territoire zéro chômeur a pour objectif de partir des compétences des salariés embauchés pour les mettre en valeur et les valoriser. Pour moi, c'est vraiment ce qui est très important dans cette expérimentation, c'est de partir de ce que sait faire la personne, de ses savoir-faire, de ses savoir-être, pour justement l'accompagner à se développer au sein de l'entreprise. Généralement, quand on passe des entretiens d'embauche, on entend souvent qu'on n'est pas assez qualifié, qu'on n'a pas les diplômes, qu'on n'a pas assez d'expérience. Et l'idée de Territoire zéro chômeur, c'est justement de gommer toutes ces inégalités et de permettre à chacun d'avoir sa chance d'obtenir un CDI dans une EBE. Pour moi, Territoire zéro chômeur a permis au territoire un nouveau souffle et surtout de l'espoir pour ces gens qui sont éloignés de l'emploi. Personne n'est inemployable et tout le monde peut accéder à l'emploi et à l'emploi périn, donc l'emploi en CDI. Dégustez, à la table d'en face. Si la panse en redemande, sonnez la cloche. La confrérie de la pancette vous servira un plat élevé au rang d'art. Ici, le feu et le temps dansent ensemble, les légumes posés comme un poème, chaque morceau roulé est une lettre d'amour à la mémoire. Le vin scelle l'union, les herbes chuchotent l'ancien. Oh, comme j'aimerais être à votre place. Dans un coin reculé de la montagne bourbonnaise, le temps passant,
Suivez Mimi Pissenlit. Ne cherchez pas à comprendre comment elle fait. Elle est entre fée et rebelle, enracinée, mais pas rangée. Elle vous fera lire les rues. Chaque nom, une plume d'histoire. Connaissez-vous Blaise Pascal? Génie des équilibres, science et foi. Sa mère, Antoinette Bégon, avait des racines à Gerzat. Une graine discrète, mais vitale. Jacqueline, sa sœur, poétesse, avait l'âme à fleur de mots. Elle récitait à 13 ans devant le roi. Voici quelques-uns de ses vers, tombés du silence comme la rosée d'une nuit. Sombre désert, retraite de la nuit, sacré refuge du silence, un malheureux à qui le monde nuit ne vient pas par ses cris vous faire violence. Son tourment est si beau qu'il n'en veut pas guérir. Il ne vient pas se plaindre, il ne vient que mourir. Voyage suivant, le Béda. Ruisseau discret, mémorable, il murmure au cœur de la ville. Jadis libre, aujourd'hui guidé, il chantait à travers 5 moulins. Ralentissez le temps. 2 coups en avant, 2 coups en arrière. Prenez le stéthoscope, collez-le sur le cœur du pêcheur. L'amour de la nature guide mon engagement de bénévole. La rivière nous rassemble, elle est fragile, elle relie les gens. Je la vois comme une veine vivante dans le paysage. Une mémoire liquide qui transporte les histoires d'hier et les rêves de demain. Chaque courant, chaque reflet me rappelle que le vrai luxe, c'est le silence partagé au bord de l'eau. Être pêcheur, ce n'est pas juste d'attendre une prise. C'est lire le vent, deviner les humeurs du ciel, observer sans déranger. Je transmets ce que j'ai reçu comme un secret, chuchoté entre générations. La nature n'est pas un décor, elle est un être. Direction Radio Arverne. Fondée en 1988 à Gerzat, elle vibre d'ondes libres et locales. Les habitants sont proches de la radio et la radio est proche de ses auditeurs. À votre arrivée, il y a une émission en différé qui est diffusée. Il faudra attendre le direct qui se prépare. Pour voler la mémoire de l'émission, il faut ruser. Le technicien boit toujours du thé. Glissez une pointe de poudre fugace dans sa tasse. Réalisateur de films. Oui. Est-ce que tu es également Vraiment quelques grains. Hein. Exactement. Entre toutes plein de choses. Tu es musicien, tu es poète. Tu es poète, peut-être dans l'âme, mais dans le travail, j'ai encore un peu de chemin à faire. Tu es poète. Tu es amoureux du Petit Prince. Oui. Et quand tu es rentré dans le studio tout à l'heure, j'ai eu l'impression de rencontrer le Petit Prince rond comme un renard. Oui. Cachez-vous. On va voir au fil des séquences. Quand le moment est venu, C'est très, très insérez la clé USB dans l'unité centrale. Vite. Discret comme l'ombre du vent. L'émission va vite s'enchaîner.
à tes côtés. Quand c'est Je terminé, peux te présenter retournez au ce chapiteau. personnage-là, pas du Celui vent. qui se balade au gré des vents. C'est un ami Vous avez dû remarquer. et qui bientôt va devenir acteur dans Yavanti. Il va être acteur dans Yavanti. Il a déjà fait un peu de théâtre, je crois. Il fait un peu de scène. Et il a déjà fait un petit peu de théâtre. Il a joué le patron d'un salon de coiffure, Non. un poil déjanté et énervé l'année passée. Oui, il a fait voix off pour un épisode Yavanti, celui des poils. Aussi. Je ne sais pas si Alain, tu as réussi à Tu l'as à cerner la voix. Et là, il y a un film du 10 mai, qui va se tourner le 10 mai à le court-métrage à Gerza. Tu es encore l'un des acteurs. Ah oui, on continue de travailler en équipe. En fait, on a démarré à 3 Yavanti. Maintenant, on est plus de... Je crois qu'on est 13-14. Et au fur et à mesure, on a grandi l'équipe. Et Sylvain fait partie de l'équipe, Oui, la famille. pleinement. On est plutôt là-dedans, la famille. Fait partie de la famille. Tu es heureux, Sylvain? Ça te plaît, ça? Parce que je te connais un peu plus longtemps que Sylvain, que je décris que depuis 2 ou 3 jours. Mais toi, je te connais depuis quelque temps et vous avez certaines qualités principielles qui sont communes. Bonjour. Voyage, voyage. Quand vous désirez laisser un quotidien morne, triste ou même oppressant, la quête d'une terre, sinon promise, au moins accueillante, devient une absolue nécessité. Le voyage devient périple et le voyageur un aventurier bravant les éléments météorologiques et géopolitiques parfois les plus hostiles. Mon héros aventurier et invité d'aujourd'hui est Monsieur Gaylord Makola Manzololo. Bonjour Gaylord. Bonjour. D'où nous apportez-vous ce beau sourire? Ouais, ça porte depuis de l'Afrique, depuis du Congo. Le Congo, Ouais. Congo, Au Congo, Kinshasa. Kinshasa, ouais. Alors c'était il y a 9 ans maintenant, c'est Ouais, ça? depuis Hein 2015. Depuis 2015. C'est donc Gerza et l'association Les Mains Ouvertes qui vous ont tendu la main. Une association qui œuvre pour l'insertion depuis bientôt 50 ans et 45 ans à Gerza, d'accompagnement de personnes en marge de la société, du monde du travail en vue de leur réinsertion sociale, humaine, professionnelle. Gaylord, vous avez été bien accueilli par cette équipe de bénévoles? Ouais, Parce qu'il y a des bénévoles. Voilà. ouais, je suis bien accueilli par Ouais. Mains Ouvertes. On a des bénévoles, Ouais. des compagnons et des salariés. Alors, il y a 8 ans, vous êtes devenu comme statut compagnon, c'est ça? Ouais, 8 ans, j'étais compagnon. Oui. Maintenant, je suis salarié. D'accord. Donc, à force de travail, de volonté, vous avez réussi à transformer, on dira sur une terre de rugby, à transformer l'essai. L'Afrique s'est transformée, elle, et détourner les objets, tout se recycle. Vous avez été surpris de voir ce qui en France finit à la poubelle? Des frigos, des choses comme ça, des meubles que vous retapez, que vous arrivez à vendre aux mains ouvertes? Ouais, ouais. Ouais. Parce qu'à Mains Ouvertes, on recycle des objets pour donner une nouvelle vie. Oui. Ouais. On invite ainsi pour la pollution. La pollution, oui, Ouais. oui, c'est important. Ouais, c'est important. Ouais. Ouais. Avec 2 objets, parfois on en fait un seul. Ouais. Ça peut Ouais, arriver. ouais, ça peut arriver, Oui. 2 objets, 3 objets, mais pour débrouiller, pour arriver à faire un seul qui sont en bon état. Alors ça, c'est vraiment un verbe que j'aime beaucoup, c'est débrouiller. La Ouais. débrouille. Ouais, Et ça, c'est une caractéristique de votre personnalité, Gaylord. ouais. Voilà. Et est-ce que vous avez conscience de la démarche très noble de cette action, justement, par rapport à l'environnement, par rapport au fait qu'on ne va plus avoir dans des ruisseaux, dans des paysages, des gens qui vont jeter? On vient vous amener directement ces articles-là. On vous Ouais, les emmène. ouais, Voilà. on nous en ramène, mais Ouais. nous aussi, on part chercher, c'est-à-dire On vous sollicite et vous allez chez les gens. pour récupérer aussi. Voilà. Alors c'est intéressant parce que effectivement, quand quelque chose est vraiment trop abîmé, c'est vous-même qui allez amener ça dans une déchetterie. Vous allez, le recyclage va jusqu'à la déchetterie. Ouais, c'est ça. D'accord. Gaylord, à Gerza, vous avez découvert des mœurs, des coutumes, une gastronomie, un climat différent, de nouveaux camarades venant d'horizons lointains. Vous pensez avoir réussi à donner un sens à votre vie? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Un bel équilibre Un bel équilibre, ouais. avec une vie de famille? Avec une vie de famille, ça marche bien. Mission finale. Immortaliser les visages. Les bénévoles, piliers de Gerza. Quand vous quittez le chapiteau,
Prenez l'enregistreur. Traversez les foules, un sourire vous attend. Être bénévole, c'est croire que le nous a plus de poids que le je. Quand le je envole en chandelle, quand cette flamme passe de main en main comme une chandelle dans la nuit. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Je suis bénévole pour moi et pour les autres. Quand vous avez terminé, donnez la valise à mémoire à un jeune. C'est à présent lui qui sera le gardien du temple des mémoires. Revenez sous le chapiteau pour clore votre mission. Comme une chenille qui se défait de sa chrysalide, l'adulte abandonne sa carapace pour redevenir un enfant.